club des femmes fortes, les histoires de Plovdiv. Au cœur d'un village vivait une femme nommée Malia. Les villageois pensaient qu'elle était veuve parce qu'elle portait toujours du noir. On racontait que Malia avait emménagé un jour dans le village, s'était promenée un peu partout, puis avait acheté un immense terrain. En quelques mois à peine, elle fit construire une très grande maison. Malia possédait la plus grande maison de tout le village. Sa richesse était légendaire et son pouvoir sans égal. Son mari, que tout le monde croyait mort, vivait en réalité dans la même maison qu'elle, caché dans une pièce secrète. Il était sa machine à faire de l'argent perpétuel. Il restait enfermé dans cette pièce chaque jour, mais une fois par mois, Malia le faisait sortir, toujours à l'intérieur de la maison, pour qu'il prenne un peu l'air. Les femmes de ce magnifique village étaient très fortes et travailleuses. Elles travaillaient sous le soleil comme sous la pluie. Les hommes, en revanche, étaient extrêmement paresseux. Ils restaient assis dehors toute la journée à boire, à bavarder et à faire des commérages. Même lorsqu'ils se rendaient au champ, ils s'allongeaient pour dormir, laissant les femmes faire tout le travail. C'était leur tradition depuis des années. Les femmes n'étaient pas vraiment heureuses, mais elles ne pouvaient rien faire. Même avec des bébés qui pleuraient dans leur dos, elles allaient quand même travailler au champ, puis rentraient chez elles pour cuisiner pour leur mari paresseux. Les hommes mangeaient, riaient bruyamment. Leur seule responsabilité était de manger, dormir, bavarder et mettre les femmes enceintes. C'est nous le cerveau. Sans nous, les femmes ne sont rien. Évidemment, sans nous, comment auraient-elles des enfants? Elles ne peuvent pas se passer de nous. Mon frère, et cette veuve alors? Elle n'est pas seule? Qu'elle vienne épouser l'un de nous? Frère, moi-même je veux goûter cette femme. Elle me plaît. J'aimerais qu'elle m'épouse, même nous tous. Après tout, elle a de l'argent. Je n'attends que ça, vivre dans sa grande maison. C'est ma prière depuis longtemps. Ma femme à moi est fauchée. Je veux quitter cette idiote-là. Telles étaient leurs discussions habituelles, leur routine quotidienne. Même les jeunes garçons du village suivaient ces exemples dès le plus jeune âge. On leur apprenait à ne rien faire, tandis que leurs sœurs apprenaient à travailler dur. Les filles allaient au champ, planter des graines, pendant que leurs frères restaient à la maison à dormir. Malia voyait tout ce qui se passait dans le village, et cela la dégoûtait. Elle commença à sortir plus souvent pour attirer l'attention des villageois. Elle allait au marché, dépensait énormément d'argent et donnait même des pourboires aux vendeurs. Avec tout cela, Malia finit par attirer l'attention qu'elle désirait. Les femmes commencèrent à parler de sa générosité, mais elles se demandaient aussi d'où venait tout cet argent. Elles commencèrent à dire entre elles « On travaille si dur juste pour mettre un peu de nourriture sur la table, et une autre femme dépense comme si l'argent tombait du ciel. Et encore, une étrangère !» cria l'une des femmes. « Je me demande comment elle est devenue si riche ?» demanda une autre. « Ma sœur, je dois me rapprocher de cette veuve » déclara l'une d'elles. « Je suis fatiguée. »« Si tu trouves un moyen, dis-le-moi, je te suis. » Aya fut la première femme à se rapprocher de Malia. Elle venait tout juste de se marier et avait été très déçue en découvrant les coutumes du village. Elle regrettait d'avoir épousé un homme de ce coin. Un jour, elle alla frapper à la porte de Malia. « S'il te plaît, aide-moi. Montre-moi le chemin. Je suis prête à tout. Je pensais retourner dans mon village, mais si je rentre, mes amis vont se moquer de moi. Aide-moi. Si je deviens riche comme toi, je n'aurai plus aucune raison de fuir. » Malia eut pitié d'elle. Elle lui donna une longue robe noire et un peu de sel à utiliser lorsqu'elle cuisinerait pour son mari. Aya repartit. Mais le lendemain, elle revint. « Le rose et le violet sont mes couleurs préférées. Je n'aime pas le noir. »« C'est obligatoire que je porte du noir ?» demanda Aya. « Tu n'es pas obligé de la porter tous les jours, mais c'est obligatoire pour nos réunions hebdomadaires, » répondit Malia. « Et le sel, tu l'as utilisé ?» demanda Malia. « Je vais l'utiliser aujourd'hui. Hier, mon mari est sorti et il a mangé je ne sais où. Alors, aujourd'hui, je vais m'en servir, » répondit Aya. « Très bien. N'oublie pas les instructions, juste une petite pincée. Et surtout que personne ne te voie. » Plus tard dans la journée, Aya s'habilla avec soin et prépara un délicieux repas pour son mari. Bien sûr, elle ajouta le sel. Après avoir servi le plat, son mari lui demanda d'aller lui chercher à boire. Aya s'exécuta. Mais quand elle revint, son mari était en train de vomir. De l'argent. Aya était sous le choc, à la fois surprise et folle de joie. Elle se mit à ramasser les billets à toute vitesse, les bourra dans un sac, puis se rendit directement au marché pour faire des achats. En se promenant fièrement entre les étals, les gens la regardaient avec étonnement. En rentrant chez elle,
Elle constata que l'argent avait encore augmenté. Elle était bouche bée. Le fait de s'exhiber au marché devint alors sa routine quotidienne. Chaque jour, elle allait au marché du village, acheter des choses dont elle n'avait même pas besoin, juste pour se montrer. Les villageoises commencèrent à jaser. « Ce n'est pas elle, là ? Ça me fait mal, ma sœur. »« Oui, c'est elle, la paresseuse là. Elle ne sait même pas bien labourer la terre. Alors d'où vient tout cet argent ? Je ne comprends pas, mais je vais découvrir. » Aya entendit tout ce qu'elle se disait. Elle rentra chez elle, un sourire au coin des lèvres, satisfaite. Elle comptait l'argent et le cachait un peu partout dans la maison. Quelques jours plus tard, elle retourna voir Malia. « Merci beaucoup pour tout. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi ? Je suis tellement heureuse. J'aime ma nouvelle vie. Mais que vais-je dire quand les gens me demanderont des nouvelles de mon mari ? Tu sais qu'il ne sort plus du tout. Garde juste un visage triste et dis « Je ne sais pas où mon mari est parti. Je pense qu'il m'a abandonnée », répondit Malia. « Oh, j'aime ça, c'est parfait, merci beaucoup.